moi, je fais confiance à mes histoires. C'est pas tant moi que je vous présente mes histoires, puis j'espère qu'elles vont vous plaire autant qu'elles me plaisent à moi. C'est pas pour rien que je les raconte. Alors, je vous les offre bien humblement. La vendeuse, elle regarde la tête aux pieds, puis elle fait « Oh, je sais pas si je peux vous aider. » Il fait « Ben, je viens chercher un cadeau pour ma femme. »« Ah, il y a de l'espoir. » Elle dit « Ben, monsieur, qu'est-ce que vous aimeriez lui offrir? » « Je sais pas. »« Ah, vous voulez des suggestions? » »« Non, elle m'a demandé quelque chose, mais je me rappelle plus c'est quoi. »« Ah, ça c'est un défi dans la vie d'une vendeuse. »« Ah oui? Ben, à quoi ça sert? »« Je sais pas. »« Comment ça s'appelle? » »« Aucune idée. » OK, le défi est grand. Elle dit, donc, bon, elle dit, je vais vous montrer des objets, je vais vous les nommer, puis ça va peut-être résonner quelque chose dans votre tête. OK. Fait qu'elle dit, une belle robe? Maintenant, elle en a déjà une. Des dentelles? Non. Des rubans? Ça sonnait pas de même. Elle cherche autour d'elle, puis tout à coup, elle pogne un miroir, elle met ça devant lui. Un miroir, et lui, il se voit pour la première fois. Il fait, c'est donc un beau portrait. C'est un miroir, monsieur. C'est le plus beau portrait que j'ai jamais vu. Wow! C'est comme le meilleur ami qu'il a jamais eu. C'est son frère. S'il avait imaginé un frère, il arrêtait de même. Il trouve même qu'il ressemble un petit peu à son père. Plus il le regarde, plus il l'aime. Puis plus le portrait a l'air de l'aimer. Il se sent tellement bien à fixer le portrait. Je vais prendre ça. C'est un conte coquin, mais c'est pas du conte érotique, c'est la coche en dessous. Fait que tu suggères, puis tu laisses le monde s'organiser avec ça. Des soirées de contes comme ça, on a découvert que ça s'écoutait même dès 11-12 ans, facilement, juste pas à côté de ta mère ou de ton père. Il y avait un grand arbre au milieu d'un champ qui était pas loin du premier village d'humains. Et ce grand arbre-là, au milieu d'un champ, il y avait des grosses branches, et sur ces branches, il portait des fruits qui avaient comme un long cou et un bulbe au bout. Quand il y avait un couple qui se sentait prêt à avoir des enfants, ils quittaient le village, tous les deux, et ils allaient se promener sous l'arbre. Ils se laissaient inspirer la chanson de leur enfant qui allait venir au monde, et puis ils la chantaient. Et quand ils terminaient la chanson, l'arbre abaissait une branche. Il a fait un petit bourgeon. Tout petit, là. Une affaire de rien. Au début, ça valait même pas la peine d'en parler. Mais il était tout petit, le bourgeon, puis tout à coup, il a grandi un petit peu. Puis là, il a fait une feuille. Et c'est là que la tradition orale, quand elle est passée à l'écrit, puis qu'ils ont décidé de faire la Bible, là, ils ont dit que le premier homme, la première femme, il y avait une belle grande feuille de vigne qui servait de bobette. Là. Mais non, lui, il avait une feuille, puis il n'y avait rien à cacher. Rien derrière. Mais la feuille, un jour, est tombée. Et quand la feuille est tombée, il y a une petite branche qui a poussé. Elle a poussé drôlement. Elle a allongé un peu, elle a élargi. Mais tu sais, là, je ne veux pas faire trop de gestes. Je veux pas, tu sais, le conte, il faut que tu t'imagines toi-même. On n'a pas tous les mêmes goûts. On n'a pas tous le même vécu. Je vous laisse vous imaginer votre petite branche, ça vous appartient. Mettez-la à votre goût, OK? Comme vous aimez. Fait qu'il y avait sa petite branche. C'était curieux quand même. La petite branche, à un moment donné, elle a arrêté d'allonger, ou en tout cas, elle faisait des allers-retours. Mais le plus étrange, c'est que des fois, elle poussait vers le haut, puis des fois, elle poussait vers le bas. Ça, il ne comprenait pas. Mais c'était pas le plus étrange encore. Il y avait encore quelque chose de plus bizarre, c'est que à un moment donné, en dessous de la petite branche, il a poussé des fruits.